Le héros de l'ombre. Oui, on est là, c'est Afrogamer. Ben je vous connais. C'est vous qui avez oublié. Je suis déjà passé à un de vos premiers événements. Merci beaucoup. Excuse-nous, il est... Ah, aux Stades de Belgique. Oui. Oh, ça va jusqu'à la Belgique. Oui. Tu peux mettre un casque si tu veux, mais de toute façon, on s'entend, je pense, comme ça. Et pour le coup, j'avais fait une interview avec Jenny. Jane, exact, c'est la présidente justement. Exact. Et j'étais passé à Paris, là, dans la salle e-sport. Alors, la salle e-sport, c'était pour une game night ou it was pour autre chose? C'était un événement Valorant. Valorant. Il y avait même I wasn't there. celle de Woman in Game. Oui, oui. Exact. Et j'avais eu deux personnes, elle et puis une censée être responsable de com et tout. Oui. Et du coup, j'avais déjà accroché sur le projet, j'ai pris un sac, j'ai des trucs à la maison. Merci encore. Thanks for the support. Mais bien sûr, attends. Merci. Et j'ai suivi, je vois que ça monte de plus en plus. Ben écoute, on essaye en tout cas, point de vue national, on arrive à pouvoir être dans les conventions ici en Belgique. Donc on avait commencé, enfin moi j'étais déjà fan de tout ce qui était manga et jeux vidéo à la base, donc du coup j'allais à la Medinasia, je crois que c'était la Medinasia, c'est genre la première que j'ai faite. Exactement, la même. Japan Expo, ça date les Japan Expo. Exactement, exact. Et en plus ils les font plus, je crois que c'est à cause de la Covid qu'ils les font. Mais Japan Expo ici aussi? Oui. Il y avait eu en fait deux éditions de Japan Expo Belgium, mais ça date du genre 2012, 2013 et tout. Après, il était censé avoir une troisième édition. Et on en a la troisième édition, c'était en plein Covid. Non, c'était même pas en plein Covid. Qu'est-ce qu'il y a eu? Non, c'était les Comic-Con. Non, il y avait déjà les Japan Expo, ouais. Au printemps, il y avait la Medinasia. Et il y avait en automne, c'était la Japan Expo. Et il y avait la rétro. La rétro était en même temps que la Medinasia. Ah, la rétro, c'était... Ah, ça, c'était le feu. Ça, la rétro, c'était bien la rétro. Commençons par le commencement. On va présenter déjà Afrogameuse, représenter Afrogameuse. Et après, moi, on va parler un peu plus de vous à titre perso et puis de l'e-sport à titre général. Thanks. Let's go. En gros, Afrogameuse, c'est juste... en fait, on est une association de streamers et youtubeuses aussi, afrodescendants principalement, mais on est ouvert pour tout le monde. L'association est ouverte à tout le monde, donc c'est pas un souci. Le nom, c'est juste un parti pris parce qu'on est très focus sur les femmes afrodescendantes et personnes afrodescendantes. Dans le monde du jeu vidéo, création de jeux vidéo, donc création, développement et production de vraiment jeux vidéo. dans l'industrie, que ça soit. Alors, production. Que ça soit aussi bien dans le créatif que dans le côté tout ce qui est logistique. En fait, on essaye vraiment d'aider les gens à intégrer l'industrie par le moyen professionnel, mais aussi sur les médias, donc sur les plateformes, tout ce qui est Twitch et YouTube. Tout ce qui est Twitch. C'est dit que vous êtes en contact avec déjà les plateformes de diffusion, mais aussi les devs. Oui, exactement. Pour que dès la base, le jeu soit construit avec une meilleure... Ici, en Belgique, Bruxelles, il y a la Brotarou. Chaque mois, il y a une Brotarou qui est Excuse-moi, t'as dit là? Ouais. La Big Brotarou. Non, il y a Brotarou. la Brotarou. Il y a la Brotarou et il y a la Big Brotarou. Donc, chaque mois, ce qu'il y a, c'est la Brotarou. C'est un rassemblement de développeurs indépendants belges qui se réunissent. Et alors, c'est des petits game jam. On peut tester les jeux qui sont en développement, voir un peu ce qui se fait, discuter avec les gens. C'est vraiment une ambiance hyper sympa. Super, ouais. Donc, chaque mois, il y a la petite Brotarou en mode petit comité. Voilà, un petit verre. On peut jouer un jeu et en même temps boire un verre en même temps. Les bonnes choses, les bonnes choses. Faut pas oublier les bonnes choses. Et parler avec les développeurs justement du jeu, comment ils peuvent se faire connaître aussi. Mais voilà, le parcours des gens, ce dont ils ont besoin eux en tant que petite boîte dev et développeurs, ce qu'on peut leur apporter. Et là, c'est développeurs au sens général, pas d'afro-descente, pas de contexte d'afro. Pas forcément, non. Mais je tiens juste à préciser qu'il y a effectivement des afrogameuses qui travaillent dans l'industrie du jeu vidéo. En fait, c'est ce que je suis en train de voir. J'ai l'impression qu'il y a même des devs. Je crois que Jane aussi était avec Ubisoft, non? Oui, elle a bossé avec Ubisoft. On a Kaelou qui a développé son petit jeu aussi. On a Sasuke qui fait aussi une formation. En fait, il n'y a que des geekos dans la... mais principalement. Mais oui. Non, mais je veux dire à titre pro même. Ouais, même à titre pro. Hein. Ouais. Donc on est vraiment là pour... Parce que toi aussi, t'es dans le dev? Pas encore. Pas encore. Ah, tu es en train d'arriver aussi, ok. Nice. Donc c'est plus dev. Moi, je suis plus vraiment dans la partie logistique. Donc moi, c'est vraiment, je vais être axée gestion et marketing. Donc, voilà. Parce que oui, c'est bien de créer, mais après, les problèmes que les gens ont, surtout les développeurs indépendants, c'est
à Être faire la connu. pub, La plus qui est le market. montrer en fait. Et se vendre. vraiment, on a envie d'être un point de relais pour les gens qui veulent intégrer l'industrie. On les dit, bah, écoutez, il y a des gens là-bas qui vous attendent. Et les gens qui en ont besoin, on les dit, écoutez, si vous voulez, nous, on a des petits gars, là, on a des petits gens qui sont prêts à intégrer. Donc, Mais ça, c'est excellent. Ça, c'est excellent On parce que essaye ce réseautage de la CCD, Ouais. par rapport à ce que chacun a, il Ouais, sait c'est faire, ça, c'est ça. à son propre cercle. Et puis, on partage la même chose. S'il grandit, on grandit tous avec. On prend tous Mais avec, c'est ça. C'est ça, le exactement truc. ça. Parce que je sais qu'on a, enfin, tout ce qui est stage aussi pour les étudiants, il y a des gens, ils n'ont pas forcément le réseau qu'on peut leur apporter. C'est ça qu'on veut, quoi. Ouais. C'est compliqué, tout ce qui est réseautage, tout ce qui est petits tuyaux. Et on a vraiment envie de pouvoir donner ces opportunités aux gens. Et il y a même des gens qui sont bons en dev, qui savent faire des jeux, mais qui ne savent pas les vendre. Ouais, Qui c'est ne savent ça. pas c'est être présentés, qui ne savent pas C'est ça, expliquer. c'est ça. Devant un micro, ils frisent. Oui. Donc, c'est bien quand quelqu'un parle d'eux. Exactement. Ben, justement, à Big Brotaro, tu vois les développeurs, ils sont en train de présenter leur jeu. Ils sont C'est cute, hein. adorables. Hein. Ils sont cute, ils sont là en mode on présente notre petit jeu et Et tout. nous, on arrive, on fait OK. Moi, j'ai vu juste un jeu, c'est les couleurs qui m'avaient Ouais. Mhm. attiré. J'ai fait OK, on va voir ce groupe-là. Et au final, on est aussi tombé amoureux Ouais. de ce groupe. Ben, on a découvert franchement des filles hyper, Hyper sympa. cool, un petit groupe de développeuses, uniquement des femmes et tout. Enfin, Wow. Oui. ouais, donc ça commence Il y a vraiment. beaucoup plus de femmes qu'on ne Ben, pense, en oui, fait. oui, il y en a beaucoup C'est plus. pourquoi on existe, justement. C'est ça la raison, en fait, Aussi. de l'existence C'est ça. de l'association. C'est que justement dire que non seulement les femmes peuvent y être, mais aussi on peut rajouter un peu plus de mélanine aussi. Dans le Pourquoi jeu pas? et tout. Ah, non, mais Tu vois, donc, Toi qui aimes les couleurs. non, mais nous, le paysage, voilà, on vient le paysage apporter un peu afro-gameuse, plus c'est de. coloré de toute manière. Hein. Ah, on voit, on voit. Donc déjà, on voit le paysage vraiment, il change parce qu'on voit déjà plus de femmes. De femmes. Là, on veut Et voir. même elles ont plus envie de s'exprimer Ah, maintenant parce qu'elles se exactement. disent, au début tu dis bon je vais laisser les gars là Ouais, parler c'est entre eux, ça, ils c'est sont ça. entre eux tu vois. Et quand tu vois que toi aussi ta communauté est présente, Ouais, les c'est gens ça. comme toi sont là Elles prennent et le parlent, courage et elles parlent, exact. Parce exactement, elles qu'avant, vont de l'avant. c'était très dans le placard, hein, tu joues, mais t'es très Ouais. discrète là-dessus. Ou même, Non. ou même t'as ta petite bande de potes, mais c'est pas forcément tout le monde qui est au courant. C'est qui vrai. comprend bien. Mhm. Et même dans ta petite bande de potes, parfois vous faites des débats, hein, mais t'oses pas trop venir t'enfoncer. Ouais. Depends. Moi, j'étais déjà dans un groupe de nerds et de geeks, donc. Donc ouais, mais maintenant moi, j'étais ça va, là, là c'est peux- déjà hop, plus, je te casse la tête, c'est là. déjà plus facile en fait. Là on se voit que ah ouais elle stream, ah tiens elle joue, Elle ah, joue bah, aux tiens, jeux moi aussi, vidéo, je peux oui. le faire et puis ah tiens moi aussi je peux le faire. C'est comme Afro-Gameuse, moi je les ai vus stream, je fais ah bah tiens moi aussi en fait ça a l'air cool. j'ai Ça a envie l'air de cool, tester. pourquoi pas, exactement. Moi j'ai un problème avec Afro-Gameuse, Voilà. un Lequel gros problème. Ok. Ouais. Je pense que c'est pas normal. Je pense qu'il faut arrêter de délirer là-dessus. C'est pas sérieux. Je vois pas beaucoup de jeux de combat. Ah bah, Attends, pas beaucoup de gens. justement, De combat. on est en train de régler ça parce que à la sortie de Street 6, là on a vu la petite hype, là, c'est la grande Voilà. reprise du jeu de combat vers tous les amoureux qui ont un peu abandonné, tu vois. Ouais. Donc moi ça fait je sais pas combien d'années j'ai pas touché à Tekken ni rien. Aïe, ni à aïe, bébé. aïe, 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 La- aïe, aïe. alors, d'accord. Non, mais la sortie de Street, alors ça a été quelque chose. Ah, on a vu les images, on a dit tiens, ça a l'air pas mal avec vraiment. Mais normalement, dans Afro-Gameuse, normalement, il y a déjà Ouais, des joueuses ouais. aussi de jeux de combat. On a, Mais à chaque fois que j'entends parler d'un event Afro-Gameuse, Ouais. le jeu de combat n'est pas au centre en tout cas. non, mais Pas toujours, mais du Smash Bros. J'ai vu qu'à la dernière Game Non, Night, il y jeu, avait jeu du de Smash combat. Bros. Jeu de non, combat. mais en plus là avec Smash l'impulsion, c'est un jeu bizarre. Non, on je a- rigole, je rigole. là on a eu l'impulsion Street. Hein. Pas bien ça. Là on a eu l'impulsion Street. En plus à Mélita, elle fait ouais, vous voulez pas qu'on monte une petite. On a fait, ouais, Bah pourquoi venez, pas, on va jouer. Amelita fait les vraies choses, c'est bien. Mélita elle est arrivée, mais voilà, elle a vu la hype Street, elle fait Bah, pourquoi qu'on pas. fasse un petit. Mais Blaine, elle était déjà. Monter une petite équipe et tout. On dit, ah oui, évidemment. Et en plus, le fameux versus Ryuken. Voilà, voilà. Mais il y en avait déjà certaines. Blaine, elle aime beaucoup Tekken par exemple. C'est très bien. Ou alors sinon, il y avait aussi Sasuke. Sasuke, je crois qu'elle a aussi joué à quelques-uns. Mais sans- Dédicace à Mais Blaine on et doit- Sasuke. mais on- Voilà, exactement. Non, mais franchement, Blaine et Sasuke, si vous nous entendez, voilà. Mhm. Mais oui, elle joue beaucoup aussi à des jeux de combat. C'est juste que ces derniers temps, comme dit Sosu, la hype est revenue. Est arrivée, Exact. elle est revenue, Non, je suis elle est d'accord. là. Et donc, du coup, Non, C'est vrai que mais, Street 6 a mis tout le Et monde en d'accord. plus, il va pour y le coup. avoir Tekken 8 aussi qui Ouais. va sortir. Et donc là, c'est vraiment
la hype jeu de combat qui revient. Et pour tous les amateurs qui n'ont pas touché depuis très longtemps, on est un peu mal. On est en train de revenir un peu mal. Elle est très mal. Moi j'ai hâte de taper, de me faire taper. Moi j'ai hâte. Elle est mal. Moi j'ai hâte. J'ai commencé avec Street Fighter, mais c'était sur Super NES, donc c'était les premiers. Voilà, tout premier. Et puis après j'ai plus fait. Puis je suis tombée sur Tekken 2, 3, et puis après plus rien. Et puis j'ai plus fait du tout jusqu'à maintenant. Non, moi j'ai commencé le jeu vidéo par Tekken sur PS1. Donc, vraie chose. Ça c'est du coup Tekken, c'est grand amour. Et puis ensuite j'ai fait Dragon Ball Budokai Tenkaichi sur PSP. Après, il y a eu une longue période de latence. Là, j'ai repris avec Smash, le dernier qui est sorti. Ouais, le Smash Bros. Mais là, il y a Street qui... Non, mais là, je suis content. Street, il ramène tout le monde là, les amateurs de... Là, ici, on est de plus en plus de filles justement à être là. Venez, allez-y. D'ailleurs, moi, je voulais bien participer, mais c'est juste qu'il n'y avait pas le temps de... Je suis encore au tutoriel. Non, mais il y en aura beaucoup. Il y a beaucoup d'événements en ligne et tout ça. Ça, c'est bien. Et d'ailleurs, autre chose, c'est que je le demandais par rapport au fait que vous ayez accès aux développeurs. Ouais. Est-ce que vous arrivez à quand même à faire passer des messages sur la façon de construire un peu ce que soient les personnages, les histoires, Oui. essayer d'aller un peu... Parce que bon, moi, je rêve d'un gros... Alors, quand je dis un gros, vraiment... Un triple A? Un Final Fantasy triple A Oui. avec une histoire qui se passe en Afrique. Mais exemple. justement, il y a pas en Afrique actuelle. En prenant je sais pas si vous connaissez bien, mais genre Mami Wata, des trucs comme ça. Oui. Voilà. Mais je sais qu'actuellement, Jane, elle est avec une boîte qui est en train de développer un jeu, RPG de cette afro-centré. Ouais. Et franchement, c'est une page à suivre. Il faut que je retrouve le nom de la faut, page, oui, mais c'est à suivre. Je crois que c'est Kiku Game, un truc du genre. Kiku Ouais. ou Kiro? Kiro Game, je crois. Je les connais, ouais. Eh ben, ils sont en train de Ils étaient en train de faire une levée de fonds à un moment. Ils sont en train de développer le jeu là et franchement, il a l'air hyper intéressant. C'est pas Orion? Non, Orion, c'est encore autre chose. Ouais. Mais j'ai vu passer le projet Kiro Game avec une levée de fonds entre temps. Voilà, et justement, c'est ça, ils sont en train de développer vraiment un RPG avec, on retrouve l'équivalent des classes paladins, tout ça, mais version vraiment africaine, afro-centrée. Avec des personnages historiques? Yes. Pas vraiment historique, mais dommage. on sent l'inspiration des spiritualités, de la culture, etc. Donc de ce côté-là, ça commence vraiment. Mais c'est vrai que ça manque parce que même moi, je suis très fan de JRPG. Enfin, licence Fire Emblem, même si tu dois custo ton perso, t'as pas accès aux couleurs de peau, t'as pas accès aux coiffures. Ça c'est bizarre. Par contre, Nintendo quand même, c'est pas possible. Nintendo quand même beaucoup d'efforts de ce côté-là parce que depuis Pokémon Alola, les derniers Pokémon, les Animal Crossing, vraiment maintenant tu peux vraiment garder ta peau. Animal Crossing avant c'était pas possible. Hein. Tu bronzais en été, tu perdais ta couleur en hiver. Moi j'étais trop triste. Là maintenant Pokémon, ton personnage tu peux choisir. Non, tu peux parce que même ils ont Street Fighter aussi maintenant dans le hub. Tu peux les coupes, t'as tout. Tu peux faire ça. Tout ce qui est Splatoon et tout, non, vraiment Nintendo, de ce côté-là, ils font un bon taf. Beaucoup, hein. Et on aimerait aussi, on attend de voir ça des autres aussi, même si on voit, comme le dernier jeu de Sasuke auquel elle a joué. Lequel? Pour le moment, elle est sur Final Fantasy XVI. Non, l'autre avec la fille. Qui s'appelle Forspoken. Voilà, Forspoken. Oh, ce jeu, il faut que je le joue. Mais, elle est trop canon, la meuf. C'est dans ma liste. Voilà, donc c'est dans ma liste. avec Forspoken aussi, on voit qu'il y a des efforts qui sont en train de se faire. Mais on attend plus. Nintendo, de ce côté-là, je suis très contente du taf qu'ils fournissent. Forspoken, c'est un peu... Enfin, c'est une boîte, mais qui est chapeautée quand même par Square Enix. Square Enix les a pris. D'accord. Et donc, du coup, ils ont redonné, je crois, de quoi faire le jeu. Et ils l'ont fait, quoi. Et franchement, il est... Moi, je le trouve magnifique. J'aime beaucoup l'actrice, de toute manière, sur laquelle ils se sont basés pour pouvoir faire le personnage. Mais après, pour le reste, moi, comme toi, hein, je veux le tester. Je vais le tester sur ma Wii. Exact. Ouais, c'est aussi un jeu à jouer. Et puis, l'Assassin's Creed avec l'héroïne, c'est intéressant aussi. De grand prix ouais, alors, c'était, je crois, sur Assassin's Creed. Je me demande si c'est pas le 3. Et donc le 3, tu avais une partie avec amérindienne. Je sais qu'à un moment, elle doit aller libérer les gens et tout. Moi, j'étais trop hype d'aller jouer. Je vais libérer mon peuple. Libérer mon peuple. Mais je crois que le personnage, c'est de grand... Son nom de famille, c'est de Grand Trait. Je crois que c'est ça. Mais d'ailleurs, Nerdy, elle a fait son cosplay aussi au CFC. Ouais, et Choubla qui a joué.
Voilà, donc... Chou Black, je crois qu'elle a fait un des Black History Month avec elle. Voilà, oui, et donc elle a fait du coup le stream sur Assassin's Creed Libération. Ah, bah le Voilà, titre m'a dit tout. Ouais. Moi j'ai été trop hype, hein. J'ai vu Chou Black, je crois qu'elle avait fait un post sur le jeu qui expliquait justement, on m'a raconté, je fais, mais ouais, moi je vais aller libérer mon peuple, moi je vais jouer, je vais aller... Le truc c'est que le jeu il est là depuis longtemps, mais je crois qu'à l'époque c'était un... Alors je sais plus si c'était un DLC ou je crois que c'était un jeu PSP. Et après PSP, du coup, quand on prenait la PS3, on pouvait du coup le retélécharger et le jouer sur PS3. Donc moi, je l'ai sur PS3. J'y ai pas encore joué pleinement. J'ai repris en PC. Je le fais. Moi, de base, j'étais pas trop licence Assassin's Creed. J'ai juste vu ça, j'ai fait Libération. Mais oui, mais justement, ce qui est bien avec les Assassin's Creed, c'est que c'est très basé sur l'histoire. Et donc, du coup, tu peux avoir une narrative de l'histoire qui peut correspondre en fait. Ouais, c'est ça. Tu dois suivre le scénario qu'ils t'ont mis, certes, mais sinon... C'est historique, genre tout ce qui est là, les décors, les statuts de classe sociale, les maisons, comment c'est, tout est fidèle à l'époque. Donc tu peux te fier d'une certaine manière à ce qui se passe là. Et ce qui est bien avec le personnage, c'est que c'était mélangé avec tout ce qui était anglais, donc tout ce qui était sous royauté anglaise, française et justement tout ce qui était Louisiane, Nouvelle-Orléans. Tout était mélangé et c'était excellent parce qu'en fait le personnage est... elle est biracial. Ouais. Donc son papa, je crois qu'il est blanc, c'est un comte quelque chose, ou un duc, quelque chose comme ça. Et donc la maman justement est afrodescendante et donc esclave. Et c'est elle, en étant le lien entre les deux univers, justement, on la suit dans ce côté Assassin's Creed. Et c'est là que ça devient. Moi, je vais jouer, je suis convaincue d'aller chercher le jeu. Voilà. Bah, il y a ce jeu et puis il y a le jeu de Kiro, si c'est bien Kiro. C'est à attendre. Sinon, il y a Chia aussi qui est sorti. Chia qui est, je crois, un jeu de Nouvelle-Calédonie, si je me souviens bien. Chia qui est sorti fin mai. C'était fin avril ou fin mai, je crois. Et c'est aussi une héroïne, une petite fille d'ailleurs, une petite fille trop mignonne, aussi afrodescendante. Comme ça aussi, même les enfants, ils peuvent se retrouver là-dedans. Moi, j'ai envie justement que la prochaine génération, on est en 2023, et on n'a toujours pas, en fait, des petits-enfants qui peuvent, auxquels les autres peuvent se projeter. Ça commence, mais c'est vraiment hyper rare. Mais aussi dans Humankind, il y a une partie aussi, Mungu, je crois, ou un truc du genre. Mais dans Humankind, en tout cas, on peut aussi jouer à l'époque. Il y a un truc qui a un peu rien à voir. Bantu, voilà. Bantu. Dans Humankind, maintenant, il y a la partie Bantu. Bantu, oh nice. Dans Cyberpunk aussi, même s'ils n'ont pas forcément le meilleur rôle, il y a un moment où tu croises des Comoriens. Et ils ont vraiment l'accent. Le mec s'appelle Placide. Mais donc du coup, on voit qu'ils peuvent mettre les moyens pour faire les recherches, pour donner un exemple, pour donner de la représentation sur une certaine partie du monde ou une certaine partie de la population bien spécifique. Ils peuvent le faire. Maintenant, il faut qu'ils aient l'effort, ils aient l'envie et l'effort. Mais c'est en train de venir et grâce aussi aux gens comme vous qui poussez. Par exemple, même dans un autre registre, moi, il y a Gracie's Corner. Oh, j'adore Gracie's Corner. Ah, moi, je mets ça à donf à mon fils. Gracie's Corner et Desmond Dennis Kids. Voilà. Avec Baby Shark. Le truc que j'adore aussi, c'est un autre élément également, c'est celui de Snoop Dogg. Doggyland. Et c'est pas mal parce qu'il reprend ça avec des ambiances. Bon, après, c'est plus américain, c'est un peu hip-hop, mais ça fait partie quand même de la culture au sens général. Donc, Gracie's Corner et ça, le fait de voir ça, je me dis waouh! Même là, il peut chanter quelque chose, dire quand j'étais petit, je regardais ça. Même toute seule, moi, je suis là, et Gracie's Corner. Moi, je mets ça à mes enfants. On va faire les contines. Bon, par contre, je l'ai tellement entendu que dans ma tête. Il y a des moments où on fait des pauses. Ben, moi, je dis ça, mes enfants, ils vont aller écouter ça. Moi, je vais écouter les versions R&B, tout là. Non, ils sortent des trucs. Et moi, mais tu m'as jamais linké avec ça, il faut que tu me links. Je t'enverrai. Mais de temps en temps, moi, je suis là toute seule en mode à m'enjailler. Et sinon, aux femmes qui nous écoutent et aux afro-descendants qui nous écoutent, qu'est-ce que vous pouvez dire pour leur parler du projet et puis les intégrer et surtout du prochain event? Alors là, justement, on a des projets e-sport.
qui se mettent en charge, qui se mettent en route. Donc voilà, je crois que ce qu'on a vu ce week-end nous a beaucoup inspiré. Donc ça risque d'arriver. Que justement, ils ne doivent pas avoir peur, qu'ils peuvent venir sur le site internet d'Afrogameuse et demander du coup de faire partie de notre Discord. Afrogameuse.com ou .org? .com. C'est gratuit, vraiment, c'est gratuit pour les membres qui peuvent, pour les personnes qui veulent adhérer. Ouais, tout le monde peut adhérer, c'est très inclusif, so don't hesitate to come by, to ask for the Discord, the link, and we will gladly. Franchement, on est partout. Welcome you. Qu'est-ce qu'on peut retrouver sur le site? Sur le site, c'est une présentation en fait vraiment de l'association, les partenaires et quelques événements auxquels on a déjà participé. Et on retrouve aussi les streameuses et les streamereuses et créatrices de contenu. C'est ça que j'ai apprécié sur votre site. Voilà. Et, mettre en avant les autres. Voilà, c'est ça. Et il ne faut pas hésiter. Donc à partir de là, sur Twitch, vous retrouvez tous les gens. Parfois on stream sur la chaîne principale, parfois il y a nos propres streams. Sur l'Instagram, on voit aussi plein de choses. Je suis tombé dans une tourmente un jour en suivant vos trucs. Je suis tombé sur un stream de couture. De couture mais j'ai suivi pendant un temps parce que elle expliquait comment ça se faisait. Je voulais juste comprendre la complexité de la discipline. Et c'était intéressant. Parce que le cosplay aussi. Pourtant, je regarde même pas Twitch de base. Non. Donc elle a vraiment eu un talent. On a les cosplayeuses aussi et franchement, ça fait plaisir de voir. On a eu le rassemblement aussi de Vinceology. Mais oui, mais ils étaient à la Japan Expo, Japan Expo qui nous a fait notre petit rassemblement Black People. De Black People. Et t'avais appelé ça comment? Les Black Cosplayers. Donc c'était vendredi, Japan Expo. Franchement, Vie a fait un travail formidable. On a eu même des petites pointures là, Hugo Cosplay qui est venu, Panterona qui était invité à la GE et qui nous a fait un petit passage aussi au rassemblement, c'était grave cool. Même qu'elle a eu droit à son petit mot, vie de Panterona. Franchement, elle encourage et c'était vraiment cool. Faut continuer. Les gens étaient hypés parce que c'est vrai que le milieu cosplay, parce que j'en ai fait aussi. Tu te sens très seul, c'est comme dans le jeu vidéo. Et quand tu vois des gens qui sont comme ça fait grave plaisir. Ça fait plaisir. Moi j'ai trouvé une nouvelle famille. Franchement, non, Afrogameuse c'est devenu des amis maintenant. Oui, non, mais c'est même plus que des amis, c'est carrément la famille parce que ça nous a offert tellement d'opportunités et c'est ce qu'on essaye aussi de faire, offrir ces opportunités-là aux gens. Donc si vous voulez vraiment intégrer le milieu, que ce soit au niveau pro ou même amateur, on est là. Venez. Alors que ce soit le cosplay, que ce soit les jeux vidéo, que ce soit quoi d'autre, le graphisme. Donc, si vous avez besoin de ressources, de conseils, besoin d'un petit réseau, d'être en contact avec des gens, il ne faut vraiment pas hésiter. On est là, on se tient. Et même, c'est ça le truc que je notais, parce qu'à un moment, quand on parlait de Woman in Game, j'ai dit que le truc qu'il faudrait faire aussi qui est bien, c'est se déplacer ensemble en event. Mais bien sûr. Ça donne plus de confiance. Mais dernièrement, justement, on était à la TwitchCon. Dernièrement, on a fait la TwitchCon. On s'est déplacé. La Belgique est montée en tout cas. Moi, je les ai retrouvés. Je les ai enfin rencontrés IRL. Parce que ça faisait presque un an et demi que je les voyais qu'en 2D sur l'écran. Et là, j'ai vu Chou Black, j'ai vu Jelly, j'ai vu Sasuke. J'ai pleuré, littéralement, j'ai pleuré parce que j'ai vu enfin toutes mes sœurs qui étaient là. Delphéa, si tu vois. Donc voilà. C'est vraiment ça, enfin, Afrogameuse, c'est ça quoi. Franchement, ok, c'est focus sur très féminin, mais on est là pour tout le monde. Exactement. Et c'est vraiment une grosse famille avec plein d'opportunités que moi-même, j'aurais jamais eu avant. On n'aurait jamais pensé avoir. Non, on n'aurait jamais pensé avoir, ou en tout cas, ça aurait été beaucoup plus difficile qu'à maintenant. Et c'est vraiment ça qu'on veut répondre et partager, quoi. Yes. Alright, donc si vous voulez jouer, partager de bonnes infos, intégrer un certain réseau, vous faire connaître aussi, vous faire pousser, se sentir soutenu. Non, mais et on même est se là déplacer en event, sur elles sont là. Discord, on a même des channels. On a des channels pour chaque jeu en fait. On a des non, mais même en dehors des jeux, on est là. Vous voulez parler beauté, cheveux, machin, on est là. On vous donne les bonnes adresses. On voit quand même, you keep me cute. Voilà. Donc on donne les bonnes adresses, on partage. Vous voulez petit conseil, ma peau, machin, on est là aussi. On voulait faire sortir, on est là. On a beaucoup de véganes aussi, par exemple, dans le groupe. Donc du coup, on essaye aussi d'introduire aussi tout ce qui est vegan. On voit toutes les afro-vegan, on est là aussi. Les cuirs aussi sont là. Donc n'hésitez vraiment pas, c'est vraiment inclusive. Come and just on parle de tout, on se fait même des sorties en dehors du jeu. Oui, on essaye. On est là,
Venez à la maison. Oui, c'est à la maison. La maison, sincère. On est à la maison. C'est la maison. C'est qu'on se sent vraiment comme chez soi parce qu'on est justement pas... Parce que les personnes qui sont là sont des gens qui ont déjà vécu le combat, qui sont déjà passés par les mêmes expériences on que connaît toi. tous, on est passé par la même, genre la solitude au niveau des jeux ou du cosplay, l'expérience en tant que personne afro, de femme afro, de personne même non-binaire ou quoi. On connaît, on a toutes les expériences réunies, même si le point de vue est différent dans la généralité. C'est la même. On a le même background, on a les mêmes bagages en gros. Franchement, tout le monde peut trouver une oreille par rapport à sa situation, trouver sa place. Mon Dieu, Donc voilà, vraiment ces grosses familles. Yes, c'est ça, exactement ça. En tout cas, merci et très honoré. Merci à vous de nous avoir donné du temps. En tout cas, niveau combat, j'ai très hâte de me faire taper des gens surtout. Donc voilà, elle a déjà on se créé prépare. un FC anti-Luc. Pardon, mais on ne supporte pas Ça, Luc. c'est les vrais joueurs de jeux de combat. Voilà. Ça. Les vraies joueuses, c'est comme ça qu'on On a fait. un tutoriel avec Luc. On Ok, commence veut par rager changer. sur un perso. Non, pardon, mais Luc, on ne peut les mimiques, J'en peux plus. non. Je dois terminer ce On a soir envie et je peux plus voir. Donc FC anti. Je suis désolée pour tous les joueurs, les Mais joueuses, tous n'empêche- les amateurs de. Non. Mais, Non. mais toi, t'es attiré par quel genre de joueur sur Street Fighter? Parce que moi, comme je t'ai dit, c'était genre, je voulais absolument tester Kimberly et DJ. Alors moi, j'apprécie beaucoup Jamie parce qu'il est très loose. Il est très fluide, il est assez loose. J'aime beaucoup son style. Franchement, les frappes en mode arrière et tout. Déjà, j'apprécie beaucoup le jeu de Zafina sur Tekken. On retrouve un peu la même vibe loose et très imprévisible comme ça chez Jamie. Donc, le côté aérien aussi de Lily, j'apprécie beaucoup. En plus, elle est cute. Ouais. Donc après, DJ, il est très, il bouge beaucoup. J'aime bien moi, son j'aime style, beaucoup mais son il style. est lourd. Il est lourd. Quand je joue. Ouais, Et- mais alors, il moi, a- je joue Chun-Li, moi. Ah oui, Chun-Li Ouais, mais ça, c'est très énervé, speed. ça. Elle est Il y a bien des gens speed, tu énervés vois. qui Chun-Li. Je comprends pas. Mais je Faut joue arrêter de les Chun-Li et énerver. Non, Donc je sais rester calme aussi. Ok. donc DJ aussi, j'apprécie beaucoup le fait qu'il soit la vibe un peu Udigoro, Ouais. donc capoeira Mais- très en mais mouvement, musique et tout. Mais le truc, c'est Bonne que ce que humeur. j'aimais bien avec DJ, c'est que justement, j'ai retrouvé un peu de ce que j'avais avec Eddie dans Tekken. Ouais, et en plus, j'ai le C'est ça, côté, j'aime on a bien. le côté rapproché et aussi un peu distance, où on a les coups, on peut distancer un peu, mettre la distance. Donc en fait, c'est les trois vraiment que j'ai envie de tester. Sur Street, après, j'apprécie beaucoup le set move de Kemi avec toutes les prises de clés, les prises de soumission. Mais elle est tellement speed à tester. Et ma Chun-Li, évidemment, c'est toujours aussi graceful, Oui, bon, c'est toujours aussi. normal. On a tous Les commencé exécutions, avec elle. c'est très. Ça fait très art martial. Voilà. Quand Moi, on la regarde, j'ai ça envie fait du toujours mode plaisir, avec. en fait. Moi, j'ai envie encore du mode avec. Je me souviens sur Super NES, j'avais un mode où entraînement, vous avez la voiture. Ah, et il vous fallait faisiez tous les casser la trucs voiture. avec les coups de- Je le faisais que ça. Ça, c'est tout le super temps. énervé, Mais ça. oui, mais j'étais super énervée. Ça va mieux maintenant, mais j'étais super énervée. J'adorais ce truc-là. Ouais. Maintenant, quand je vous vois en train de jouer, je dis en effet, Chun-Li, c'est vraiment très Non. énervé. Mais la coréenne dont tu m'as parlé. Ah, Juri. Yes. Juri. Ah oui. Juri, Dans j'ai- l'ancien, c'est elle que je jouais. Ouais. Ouais, moi j'ai envie Parce qu'on d'explorer on aussi. la elle. vibe, on sent la vibe rose et tout. Mais Juri, j'apprécie aussi certains coups, mais niveau match personnalité, ça. Ouais, Sinon, Kimberly. elle est intéressante aussi. Kimberly, Pour moi, elle a c'est des Kimberly. coups intéressants aussi. On retrouve une petite vibe quand même DJ dans certaines choses. Mais dans les Why Not, moi, je la Ok, mets à ok. tester. Mais Moi, je teste. sinon, mes trois, je suis très Jamie coup sûr, Lily, ça va être mes deux mains et on va tester DJ. À Mais on voir reste si on arrive FC à anti-Luc. gérer Elle s'est anti-lui. Ah On non, reste pardon. FC Le anti. jour où je joue Luc, c'est le désespoir, je ne sais pas ce qui Non, m'est c'est parce qu'on arrivé. n'a pas eu le choix En fait, si vous me voyez jouer Luc, c'est qu'il m'est arrivé C'est la quelque fin. chose. Venez me sauver en fait, si j'ai besoin d'aide. Soit c'est qu'on t'a cloné, On doit soit venir t'es en chercher C'est la ça. manette. Donc, il m'est arrivé quelque chose si je dois jouer Luc. Donc, appelez les secours. Excellent. Non, mais parce que limite, je préfère. Blanca, il fait peur, mais Ah, je mais- crois que je préfère Blanca. Non, moi non, mais il me fait peur, désolé. Moi, Je préfère encore jouer les gens qui font peur, la Blanca, que de jouer des Luc, même des Honda. On est là. Ouais, Honda, ça va. Honda, Mais- ça va. Comme les Doskoy et tout. Il est costaud. Il est fort aussi. Ah oui, mais on avait dit aussi qui? Marissa, intéressant. Marissa, elle tape. Manon, Marissa, elle est intéressante, mais Tu vas le faire Elle problème. fait trop mal. En fait, j'aime bien son style, mais les persos lourds, moi j'ai du lourd, elle mal. aime pas, ouais. Et moi, j'aime bien justement qu'elle est svelte,
Mais j'aime aussi, genre Manon, le côté danse classique aussi, que j'aime beaucoup Ah, ce truc-là yeah, aussi. yeah, yeah. En fait, c'est ça, c'est que c'est pas seulement un style de combat, c'est aussi un style. Je sais pas pourquoi il y a un style, soit de danse, ou soit de musique. Le charisme du perso. Ouais, c'est ça, le charisme. Culturel, en fait, qu'il y a derrière, c'est canon, en fait. C'est ça que j'aime bien. Et si je me retrouve dans un des trois, c'est bon. Je sais pas. Ben, Jury, c'est ton perso, alors. Ouais. Qui ça? Jury. Jury? Je vais essayer, là. Ouais, mais non, Elle a déjà. tous ces éléments-là. Elle est assez... Elle est sadique quand même. un peu sadique, ouais. Ça me correspond. Il faut que tu vois juste l'animation de sa level 3 et tu vas dire, ouais, ça c'est mon perso. Ok, Ouais, d'accord. je vais le voir. Non, mais J'appelle ça. en tout cas, non, ouais, c'est ça le match aussi avec le caractère des persos parce que moi je sais, Jamie c'est la classe et l'insolence, tu vois, il est nonchalant comme ça. J'ai vu Jamie, sa spéciale, yep. j'ai fait ma main. Ça c'est ma main. On n'a pas vu les cheveux, on a le ponytail. Moi je préfère en version ponytail. Ah, il glow up, hein. Elle a vu le glow, elle a vu les cheveux détachés là et tout. Elle a fait, Moi j'ai vu le petit sourire, j'ai vu l'insolence et la nonchalance. Après j'ai vu les moves, il m'a juste fallu la spéciale, j'ai fait amen. Wait for it. On y Wait parle for plus. it. Et il a le style, the drip. The drip. Ah non, le Elle est drip, il a. dedans. Elle est dedans. C'est vrai. En plus il a les petits moves là, en mode, le petit break là, et moi je suis j'ai vu. Il y en a qui jouent pour d'autres raisons ici. Pourquoi pas mêler l'utile à l'agréable? Ah, Je ne j'avoue. suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Elle joue, elle se regarde. Elle rate même pas l'adversaire, elle Non, rate son mais, perso. on se bat, mais pour le garçon, en fait, si on doit gagner, c'est pour sa dignité. Voilà, merci. On se bat pour la dignité Oui, de on va Jamie. s'amuser, c'est ça. Il faut le rendre bien. Hein? Parce que regardez la beauté du set move. Regardez la beauté du perso. Regardez la beauté du caractère. Moi, je suis là, il faut se battre pour la dignité de Jamie. She's right. C'est comme Lily, hein? Ma petite Lily. Il faut se battre pour l'enfant. Hein? Il faut pas laisser l'enfant se faire Elle est taper magnifique, comme hein, ça. cette Aïe, petite. aïe, Non, aïe. non, elle est magnifique. Ah, c'est Elle m'a bon. tué. C'est le coup de cœur que j'ai eu avec Ben, Sully. c'est ça, Ben, mais voilà. en plus les jeux de combat, les gens ils ont pas. Enfin, on a tous la flippette, surtout en compétition. Mais en vrai, hein, les gens ils font des trucs tuto, personnages friendly pour les débutants. Mais en vrai, le mieux c'est encore de matcher avec le personnage. Ouais. Oui. C'est là où tu C'est vas là où vraiment on voit vraiment t'accrocher. l'accrocher, Parce que tu ouais. peux faire tous les tutos spéciaux débutants, quel personnage débutant est le mieux. Mais si tu n'accroches pas avec qui tu Ouais. joues, Ça tu pas. vas très vite lâcher. Tu C'est vois. ça. Ah, je suis tout à fait d'accord. Donc le truc c'est, il faut que tu aies le bon perso, que tu Yeah. sentes bien la vibe, que tu aies un bon petit cercle. Et même s'il y a des moments c'est dur et tu te dis ouais j'arrête pas de perdre, je me fais Safe taper, space. j'en peux plus. Safe place. N'oubliez pas les safe Au moins places si pour tu as jouer. des gens qui t'encouragent, qui disent non ça va Non. aller, tu vois on est tous passés par là. Il faut manger pour faire manger les autres, tu vois. Mais c'est ça, c'est comme dans Smash aussi, hein, tu galères un peu. J'ai testé Morse. Yes. Morse. Déjà, je suis fan de Fire Emblem. Le jeu de Morse, c'était coup de tu as cœur essayé immédiat. encore. Ouais. Du coup, là, je joue Lucina parce qu'elle est très proche aussi. Et c'est licence Fire Emblem aussi. Voilà. J'ai aussi Corinne à côté. Là, quand tu as le coup de cœur, même si tu manges, moi, je morfle hein, sur Smash. Mais on s'accroche, on est là, on pleure. Hein. C'est la souffrance. Et chaque win efface tout. Mais Ouais. c'est pas grave parce que tu es là, même prendre une stock, la stock de la dignité. Tu te dis, moi je suis là même juste pour la Elle stock de a la appelé dignité. le stock de la T'es là, dignité. mais oui, C'est fait. on est là. Même si je te prendrai la stock de la dignité, même si je dois perdre, je te prends la stock peut de la tomber ensemble, y dignité. a pas de Voilà. problème. Ah ouais, mais moi toujours. Donc, Même sur League of Legends, Ouais. even on League of Legends, je vais taper, je vais te donner tous les sorts. Mais Voilà. si toi tu vas me tuer, mais je te prends avec. Au Même moins si- une fois. Même si plus, mais tu es je en pense- mode esprit shonen, même si tu as la de souci. petite égratignure, tant que je te l'ai faite, Non, je suis contente. Tant que Je tu as suis mis là, le je te genou prends. là, hein, quand tu m'as sorti ta deuxième main qui était dans le dos, c'est bon. Là, je t'ai pris, c'est la dignité là. C'est ça. Tu peux pas partir comme ça, genre les mains. Non, moi je te laisse pas en on te mode prend j'étais avec. chill. Non, ta deuxième main là que t'as mis dans ton dos parce que moi j'étais. Tu vas la Tu vas sortir. sortir Tu vas la ça. sortir. Tu vas prendre ça au sérieux Voilà. avant que je ne parte. Hein, la petite égratignure parce que toi t'étais trop en mode ouais ça va. Non, je vais te la faire là. Tu vas sentir un peu la petite pression là de les Charlotte commence Voilà. à être bon.
Donc n'hésitez pas, il faut nous retrouver sur la chaîne Afro Gameuse. Vous avez vu l'ambiance qu'elles ont mise déjà d'un coup? Faut nous retrouver sur la chaîne Afro Gameuse, sur Twitch. Il y a moi, il y a Sosou. Normalement, elle sera souvent aussi en commentaire, mais on a déjà fait des streams. On a streamé l'année passée la Medinasia. Medinasia aussi, on stream. L'année dernière, on a fait le premier stream, donc on va continuer à faire des petits streams sur les events et les conventions quand on est là. Pareil, ouais, sur les chaînes Twitch, on sera respectives, là. Hein. Moi, c'est Xenuna. Les respectives, moi, c'est Sosou, le tiré du bas Space. Yes. Donc pour l'instant, on n'a pas encore sorti de trucs. Xenuna. Ah, j'aime bien, j'aime bien. Ça ressemble en plus à un nom d'un jeu que j'aime bien. Ça s'appelle Xenonia. Oh, Xenonia. I love it. I need to search for it. Je vais aller chercher. Mais c'est avec un Z et pas un X. Ok. Ben, c'est pas le jeu style Megaman style ou tu sais non, on voit comme Zelda, mais c'est sur mobile. Hein. Ah un ouais, jeu, mais il y a aussi un jeu afro Megaman style. Il faut aussi. Oui, il y en a un aussi dont on a entendu. Deltoid ou je sais plus quoi. Oui. Voilà, mais ça, c'est pas encore. On en parle pas encore. Il y a des projets qui se font. Bon, bref, il faut suivre les réseaux. Et alors, vous verrez, il y a tous les jeux dont on parle, dont on est en train de massacrer les noms. On est désolé. Ils sont là, ok. Il y a des dédicaces aussi qu'on a oubliées. Mais les gens, vous savez qu'on vous aime. Faites des dédicaces. Jewel, Tella, Jelly, Shoe Black, Delphea, Invincible Jane, like notre présidente, notre maman fondatrice. L'invincible. L'invincible, Mama Jane. On a qui d'autre encore? Blen, rentre bien. Amélita, justement, pour le côté e-sport des choses. Yeah. Donc on est là. D'ailleurs, avec... Il y a Vi aussi. Vi, mais avec Mama Rose. Mama Rose. Mama parce Rose, que Mama Rose, c'est le fameux match, hein, Ryu versus Ken. Ryu versus Ken. On est tous là. Il y a des gens qui veulent la peau de Ken. Hein. Rose, on sait. Hein, parce que, voilà. C'est un autre FC aussi. Yes. Donc, c'est vraiment le FC Ryu contre le FC Ken. Hein. Ça, c'est... parce que... Il y a des petites piques, hein, genre Ryu en mode clochard, Ken qui ressemble... Bref, ça s'insulte de clochard ici, que ce soit Ryu ou Ken. Donc c'est pour ça dans les fameux matchs, voilà, Rose à Melita, le fameux Ryu versus Ken, si vous voulez voir, souvent sur la chaîne de... sur la chaîne de Rose aussi. Oh, Mama Paprika, of course, Mama qui est une de nos plus connues. Il y a Bulldog aussi. Il y a quoi? Il y a Glittery Glitch. Et Glitched Barbie. Et Glitched Barbie. Glitched Barbie. Il y a Nerdy du côté des cosplayers avec Glitched Barbie. Il y a Vinciology. Il y a Davy Adventure. Il y a Davy's Adventure. Donc tous les shoutouts. Je crois qu'on a fait tous les shoutouts qu'on pouvait faire. Inimaginables, je crois. Voilà, donc bon, on est là. Il y a de tout chez nous. Il y a à manger, il y a à boire. Il y a à boire. Venez à la maison. Oui. Et vous savez, on a aussi des live cuisine. Hein. Delphea, elle fait des live cuisine et comme elle est végane, donc du coup elle montre en fait toutes les autres... L'afro-véganisme est aussi là, parce que oui, ce n'est pas un truc de blanc. On était là avant les blancs. Moi je tiens à dire, on était là avant. On était là. Pour ceux qui comprennent, maman, vraiment... On était là parce qu'ils sont là. Oui, le végan. Nos cultures avait déjà ça. On était déjà là, ok? Hein? Il n'y avait pas que l'Asie non plus. Hein? L'Asie aussi, hein? On était là. On a inspiré les trucs de l'Asie. Nous sommes là. On était là. Mais on est le début du monde. On est le début de la donc, les gens qui oui, regardez. Non, on est là. On était là avant même. All right. Donc voilà. Là, vous avez vu, elle mettre l'ambiance. Moi, j'aime bien, j'adore l'ambiance Afro Gamer. Je serai là au prochain event. Et en plus, on a réglé nos différends. Il y aura du jeu de combat maintenant. Oui, donc, beaucoup. Ça, moi, c'est ce que j'attendais. Franchement, moi, dès que je suis ready, on va streamer ça. Moi, je vous fais des commentaires. Yeah, she loves commentary. She loves it, yes. J'en fais, mais really je fais pas exprès. I would like to do it like more often because she's really good at it. Apparemment, je suis douée. Et vous voyez, comme vous pouvez l'entendre, elles sont bilingues. Donc, il n'y a pas de barrière de langue. Nous, on a français, un peu de néerlandais parce que j'ai un peu de néerlandais. Et j'ai passé mon niveau élémentaire d'allemand. Voilà. And we have Lingala also. Voilà, so because we come from Congo, but on a RDC, on a Congo Brazza, one of my best friends is from Congo. On a Bénin, on a tout, on a les îles, on a tout. Il faut venir. On est jusqu'à Montréal. Guadeloupe, Montréal, Martinique, on est là. Les origines sont là, on a tout. Donc,
faut venir à la maison. Venez à la maison, Venez la à la maison maison. afro-gameuse. Il y a les épices. On avait Zenona et Sosu. D'ailleurs, Space. All Les right. épices. Merci à tous et ciao ciao. Bruxelles Challenge. Salut. Bye, thank you. Merci. Et de rien.